أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hier, durant l'intervention, j'ai évoqué l'importance de se familiariser avec le Coran. Et j'ai rappelé la nécessité pour celui qui veut cheminer, pour celui qui veut avancer, d'avoir un rapport régulier ou une fréquentation régulière de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, on va se contenter de toucher un petit mot sur le Coran et la place qu'il doit occuper dans la vie du croyant à travers un certain nombre de versets. Vous allez voir, très importants, des versets qui vont interpeller notre cœur, notre intelligence sur notre attitude vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah dit Bismillahir Rahmanir Rahim Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit il s'agit d'un livre que nous avons fait descendre qui contient une baraka. Ça, c'est un mot très important sur lequel on va s'arrêter, Inch'Allah, afin que vous le méditiez. Liyatadabbaru. Tadabbur ici, c'est la méditation profonde. Afin que vous méditiez ces signes. Et pourquoi? Parce qu'il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ulul albab. Donc dans ce verset, trois choses qui vont nous arrêter, Inch'Allah. La première, c'est qu'Allah nous dit que ce livre contient une baraka, une bénédiction. Et sachez que parmi les signes de la fin des temps, et je sais que j'ai beaucoup parlé de la fin des temps avec vous, mais c'est pas pour vous rendre, c'est pas pour vous inquiéter, mais parce que le prophète sallam, comme je vous l'ai dit la fois dernière, c'est qu'il a pris le temps de nous donner les indicateurs du déclin de l'humanité. Et donc, charge à nous d'en comprendre, de cerner ces indicateurs pour pouvoir nous repérer, pour pouvoir évoluer. Et parmi les indicateurs du déclin de l'humanité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la disparition progressive de la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de baraka sur terre et les personnes vont souffrir au fur et à mesure que le temps passe d'un manque cruel de baraka. Et une vie sans baraka, c'est une vie pauvre. Une vie sans baraka, c'est une vie pauvre. C'est pourquoi le croyant, s'il veut connaître l'épanouissement personnel, l'épanouissement, que ce soit dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de manière générale, il doit employer tous les moyens pour jouir de cette bénédiction d'Allah Ta'ala. Et c'est très important d'avoir de la baraka parce qu'en fait, tout le secret du bonheur sur terre est contenu dans la baraka. Parfois, plutôt que de chercher à gagner plus, à travailler plus pour avoir une meilleure stabilité matérielle, un meilleur confort matériel, il suffit simplement de chercher la baraka d'Allah et cette baraka, eh bien, elle va opérer mystérieusement dans le peu de biens que tu possèdes ou dans le salaire que tu as et cette baraka-là qui va élargir ou qui va te permettre d'avoir un meilleur confort. Donc parfois on fait un mauvais calcul, on pense que je veux avoir un meilleur confort, il faut que je travaille plus. Non, il faut que tu demandes plus de baraka dans ce que tu possèdes, dans ce que tu es. Et le croyant a accès à plusieurs sources de baraka. Il y a plusieurs sources de baraka. La principale source de baraka, de bénédiction divine, c'est le Coran. Celui qui ouvre le Coran, qui le lit, qui le récite, et encore une fois qu'il le comprenne ou pas, va profiter d'une baraka qui va agir sur sa vie et de manière parfois claire, de manière mystérieuse, de là où il s'y attend le moins, mais la baraka va se répercuter dans sa vie. Il va voir lorsqu'il va être confronté à une épreuve, cette épreuve va se faciliter, il va trouver facilement des issues. Pourquoi? Parce que c'est les effets de la baraka qu'il a gagné durant une récitation du Coran. Donc la baraka, en fait, la lecture du Coran permet de faire une recharge de bénédiction d'Allah Ta'ala. Et cette bénédiction que tu as accumulée en récitant le Coran, l'écoutant, le méditant, eh bien à un moment donné, elle va se traduire, elle va s'exprimer, elle va se répercuter dans ta vie, dans tes relations humaines, dans tes initiatives, dans ton parcours scolaire, dans ton parcours professionnel. Cette baraka, elle va se répandre dans ta vie. Et d'ailleurs, l'un des signes qui nous montre que la baraka d'Allah Ta'ala commence à disparaître progressivement, c'est la contraction du temps. En fait, le temps, c'est ça. Le temps, la manière dont le temps passe aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent
de ce qu'on appelle une famine temporelle, un manque de temps. On se plaint toujours d'un manque de temps. Et le grand paradoxe du monde moderne, c'est que la technique est censée nous apporter un gain de temps dans notre vie. Ce qu'on faisait avant en un mois, on peut le faire aujourd'hui en 1 heure. Non, la technique est censée nous apporter un gain de temps. Mais paradoxalement, eh bien, plus on gagne en développement technique et technologique, moins on a de temps dans notre vie. C'est-à-dire que c'est la preuve que la baraka a disparu. Ouais, le temps passe trop vite, je n'ai pas l'impression de maîtriser mes journées, mon agenda, mon emploi du temps. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a plus de baraka dans le temps. Tu vas trouver des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent pas à arrondir leur fin de mois, qui n'arrivent pas à faire des choses, Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de baraka dans leur argent. Tu vas trouver une personne qui gagne peu, mais il y a tellement de baraka dans ce qu'elle gagne, qu'elle fait beaucoup de choses. Et donc des fois, tu as des mauvaises langues qui vont se dire, mais cette personne-là, subhanallah, elle ne gagne pas beaucoup, mais elle a une maison, elle a une voiture, elle voyage tout le temps, elle fait ceci, elle fait cela. Certainement, elle a des sources de revenus qu'elle ne déclare pas, etc. Au lieu de se dire, c'est tout simplement la baraka d'Allah dans son bien. Allah lui a tellement mis de la bénédiction dans ses biens qu'elle fait beaucoup de choses avec le peu qu'elle a. Et celui qui n'a pas de baraka, il peut avoir autant d'argent qu'il veut. Il mènera une vie pauvre. Parce que la qualité d'une vie ne dépend pas de la quantité de biens que tu possèdes. Elle dépend du poids de la baraka qu'il y a dans ta vie, qui se répercute dans ta vie, de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran ici nous dit que le livre d'Allah, c'est une source de bénédiction. Il faut le lire. Le prophète dit dans un hadith, ne faites pas de vos maisons des tombeaux. Et qu'est-ce qu'une maison, qu'est-ce que cela signifie? En fait, il va préciser ensuite que c'est une maison où on ne récite pas le Coran. Donc le prophète dit, une maison où on ne récite pas le Coran ressemble à un cimetière. On a affaire à, en fait, c'est des morts vivants qui sont à l'intérieur. Donc une maison où on ne récite pas le Coran, c'est un cimetière, nous dit le prophète. Et la comparaison, elle est très très forte. Hein. Si elle est frappante, elle nous saisit. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans ce verset, il dit, ce livre, nous l'avons fait descendre liyatadabbaru ayatihi, pour qu'il médite ses signes. Et ça, c'est très important, je le souligne. C'est-à-dire que le Coran, c'est pas un livre comme les autres. Ce livre, il est venu faire appel à l'homme dans son intégralité pour qu'il puisse le méditer. Ça veut dire quoi l'homme dans son intégralité? Ça veut dire que la parole d'Allah convoque toutes les facultés de l'homme. Je ne peux pas le lire qu'avec ma tête. Si je le lis qu'avec ma tête, il y a beaucoup de choses qui vont me perturber. Je dois le lire avec ma tête, avec mon imagination, avec mon cœur, avec toutes les facultés que dispose l'être humain doivent se mobiliser pour entrer en matière avec le Coran. Et c'est comme ça qu'il va réussir à dégager les signes. Ayatihi. Donc ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a mis beaucoup de signes. Donc d'ailleurs, ayah, vous le savez, ça veut dire signe. Hein? Quand on traduit ayah par verset, en fait verset, c'est une notion biblique. On parle de verset de la Bible en vérité. Mais ayah dans le Coran, c'est les signes de Dieu. Chaque lettre est un signe d'Allah ta'ala. Chaque lettre, chaque voyelle respire le souffle d'Allah ta'ala. Dans chaque lettre, il y a le souffle de Dieu. Et comme je vous l'ai dit la fois dernière, quand j'ouvre le Coran, je respire de l'air frais qui dilate ma poitrine. Donc, liyatadabbaru ayatihi, le Coran, il est là pour qu'on le médite. Et c'est quoi méditer le Coran? En fait, le Coran, il a employé plusieurs méthodes pour édifier la personnalité du croyant. Il emploie, par exemple, des récits, des histoires, des paraboles, des injonctions. Parfois, il y a « tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». Il emploie différentes méthodes pour éduquer la personnalité du croyant. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont pluriels et chacun va se retrouver dans telle ou telle méthode. Certains sont plus sensibles aux histoires, d'autres aux paraboles, d'autres à la spéculation intellectuelle. Parce que même dans le Coran, il y a des versets et des passages qui font appel vraiment à de la spéculation intellectuelle. D'autres seront plus sensibles aux injonctions. Il faut lui dire faire ci, faire ça. Donc Allah, à travers ce dispositif pédagogique, permet à la richesse et la pluralité des âmes de trouver leur chemin dans le Coran. Il y a un chemin pour tout le monde dans le Coran. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Donc on a des paraboles, des histoires, des injonctions. Mais le croyant, qu'est-ce qu'il fait quand il est face au Coran?
En fait, le croyant, on sait que le Coran, il est principalement constitué d'histoires et de paraboles. Et donc, qu'est-ce que je fais? Quand je suis face à une parabole, qu'elle soit sous forme d'image ou d'histoire, je dois essayer de l'extrapoler. Je vous donne un exemple. Donc, dans le Coran, Allah nous donne la parabole, l'image d'un homme qui possédait des jardins, d'accord, qui croyait en Dieu. Puis à un moment donné, Allah lui a donné un rizq, il lui a donné des jardins qui produisaient beaucoup de très belles choses. Ça l'a rendu très riche, ça l'a rendu prospère. Et cette richesse l'a rendu orgueilleux. Il a été habité par un orgueil tel qu'il en a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point qu'il a dit « Ma richesse est inépuisable. Compte tenu de ce que je possède comme richesse, jamais je ne connaîtrai la pauvreté. » Et Allah a détruit toute sa richesse. Il en faut peu pour Allah pour qu'il détruise sa richesse. Ça, c'est une parabole. Moi, je suis un musulman, j'ouvre le livre, je tombe sur cette parabole. Comment je l'appréhende? Comment je vais l'apprécier? D'abord, quand je vais lire cette parabole, je me dis, je vais peut-être pas me sentir tout de suite concerné. Pourquoi? Je vais me dire, mais moi, je ne suis pas aussi riche que cet homme. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais extrapoler. Ici, il parle d'une richesse matérielle. Mais la richesse, elle peut être aussi immatérielle. Lui, il a tiré son orgueil de la richesse matérielle, de son argent. Toi, peut-être que ton orgueil, tu l'attires d'une autre forme de richesse. Par exemple, ton savoir, ta connaissance. Par exemple, ta reconnaissance sociale. Le fait d'avoir des gens, une certaine célébrité, peut-être que toi, ton orgueil, tu l'attires de là. Donc, j'ai une parabole, je l'extrapole pour que je puisse, moi, me situer. C'est-à-dire, je n'exclus pas la parabole en la réduisant à la lettre. Dire, moi, je ne suis pas concerné. Tous les versets, chaque verset vous concerne. Il n'y a pas un verset qui ne vous concerne pas. C'est à moi de toujours élargir l'horizon, la perspective. Ensuite, j'essaie de moi me situer par rapport à cette parole et je la mets en application. Ah, lui, il attire de la richesse. Certainement, moi, mon orgueil, je l'attire d'autre chose. Je l'attire d'un pouvoir que je possède, d'un bien que je possède, d'un savoir que je possède. Donc, c'est là que je dois travailler. C'est ça, le Coran vient nous éduquer. En fait, le Coran vient simplement, à travers ses histoires, ses paraboles, raconter la tragédie de l'âme humaine. Il vient raconter ton âme. Le Coran raconte l'âme humaine. Et le Coran, c'est ton miroir et qui reflète toute la perplexité de ton âme. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Donc c'est comme ça qu'on aborde le Coran. Il faut parler le Coran parce que chaque verset contient quelque chose qui me parle. Et qui me parle directement. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine par une expression qui est importante. C'est qu'il y a des signes dans ce Coran, mais pas pour n'importe qui. Pas pour n'importe qui. Il dit Ulul albab. Ulul albab, ce sont ceux qui sont doués d'une intelligence pénétrante. Ça veut dire quoi doués? Ça veut dire ceux qui sont capables de briser l'écorce pour atteindre le noyau. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas aux apparences. Ils pénètrent les choses. Ils vont au fond des choses. Donc ça appelle une certaine forme d'intelligence. Donc le Coran, pour qu'il puisse te révéler sa sagesse, il faut ouvrir cette intelligence, ce cœur. Il faut l'ouvrir pour qu'il puisse se prêter à la méditation et qu'il puisse se prêter à la contemplation. Et ce qui est intéressant dans le Coran, c'est qu'Allah va nous parler des effets du Coran sur le cœur de l'être humain. C'est-à-dire qu'il dit le Coran va agir selon la disposition de ton cœur. Si ton cœur il est sensible, il est ouvert à la grâce d'Allah, voici les effets que nous propose le Coran, je vais vous en citer quelques-uns, les effets positifs que ce Coran a sur les cœurs sensibles. Il dit par exemple, il dit dans un verset, إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quand le Coran leur est récité, ils tombent prosternés, le menton contre la terre. Ça, c'est un des effets du Coran sur un cœur sensible. Quand il entend le Coran, il se prosterne. S'il ne se prosterne pas physiquement, il a le cœur qui s'incline, il est touché. En fait, il y a une forme d'humilité qui le prend. Il y a une forme de servitude intérieure qui le prend. Et tout de suite, ça le prend de l'intérieur. Ça, c'est un des effets du Coran. Un autre effet du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. C'est-à-dire, quand le Coran leur est récité, quand nous
quand ce Coran que nous avons révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager, eh bien tu vois leurs yeux fondre en larmes. Un des effets du Coran sur le cœur sensible, c'est-à-dire que ses yeux fondent en larmes. Et ça, c'est les effets positifs. Mais Allah va même nous parler des effets négatifs, pas des effets négatifs, de l'insensibilité de celui qui a le cœur fermé, verrouillé. Et souvenez-vous, je vous ai dit hier que Allah nous parle de ceux qui ont le cœur verrouillé. Par exemple, quand il dit Kalla bal rana ala qulubihim. C'est quoi rain? C'est quoi? C'est la rouille. Là, Allah nous parle de ce voile de poussière, de cette rouille qui est déposée dans le cœur de ces gens-là. C'est-à-dire que leur cœur est rouillé. Il y a un voile de poussière très épais qui est venu se poser sur le cœur et qui empêche toute perception spirituelle. C'est-à-dire qui rend le cœur opaque à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah parle de ces cœurs verrouillés. C'est-à-dire il y a de la rouille, il y a un voile de poussière qui s'est posé d'une épaisseur telle que ce cœur devient insensible aux vérités spirituelles que contient le Coran. Et là, il va donner des comparaisons assez impressionnantes. Donc, il va parler déjà de la dureté du cœur. Il dit par exemple فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ leurs cœurs sont endurcis par de la dureté de la pierre, du cœur. Dans un autre verset, il va dire ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. C'est-à-dire que là, il compare les cœurs aux pierres. Vous imaginez la comparaison, elle est frappante. Il faut toujours s'arrêter sur les comparaisons coraniques. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il se peut même que le cœur soit plus dur que la pierre. Et il continue en disant, parce que même de la pierre jaillit des sources d'eau. C'est-à-dire que même la pierre donne des sources d'eau. Cette pierre est beaucoup plus sensible que le cœur de certains êtres humains. Ça, c'est une des paraboles qu'il donne. Et parfois, Allah compare ces gens-là à l'âne ou au chien. Regardez les comparaisons qu'il donne. Parfois, il compare à l'âne, par exemple, quand il dit بِئْثَ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ. كَمَثَلِ الْحِمَارِ. Il dit là, dans ce verset, en fait, il parle des gens du livre, hein, il les compare à l'âne qui porte des livres sur son dos. C'est-à-dire qu'ils ont stocké plein de connaissances, mais sans que ces connaissances n'aient d'effet sur eux-mêmes. Ça, c'est le Coran qui donne cette comparaison. Donc là, on voit d'un côté Allah nous parler des effets positifs sur le cœur sensible, et il nous parle de ceux qui ont le cœur dur, qu'il compare à la pierre et qu'il compare à l'âne. On a deux tableaux, deux portraits qui sont dessinés ici dans le Coran, à travers les versets du Coran. Et c'est pourquoi quand on a en tête ces images-là, ces deux tableaux, ces deux portraits dans le Coran, eh bien, ils sont là, ce contraste que dessine le Coran permet de bien nous saisir et de nous interroger sur l'état spirituel de notre cœur. Qu'en est-il de mon cœur face au Coran? Est-ce que mon cœur réagit à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce qu'il y a un voile encore? Il y a un voile épais qui empêche mon cœur d'être touché par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qui est très importante. Mais quand on aborde le Coran, on peut être frappé par une chose. On a l'impression, quand on lit le Coran, qu'on a affaire à une mosaïque de mots, de versets, de récits, et qu'il y a une apparente incohérence. Vous savez, quand vous lisez le Coran, des fois, vous êtes un peu dérouté par cette apparente cohérence. Et en fait, il y a une véritable pédagogie divine dans cette apparente incohérence, dans cette mosaïque de versets. Pour quelle raison? Parce que le Coran fait au départ le jeu, alors écoutez bien, de la dispersion humaine. Pourquoi le Coran paraît en apparence éclaté, éparpillé, il n'y a pas de cohérence? Parce qu'il va chercher l'homme dans sa dispersion, pour ensuite le ramener vers l'unité du verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il va aller chercher l'âme dans tous ses recoins. Il va aller la prendre, parce il va aller la ramasser, si vous voulez. Cette mosaïque de versets vient ramasser la dispersion de l'âme pour la recentrer sur le souffle d'Allah qu'habite le verset. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il va ramasser l'âme. Parce qu'il sait que quand j'aborde le Coran, je l'aborde avec un état de dispersion. Je suis habité par une multiple d'images.
que la vie a imprimées en moi. Ces images, mon travail, les épreuves, les problèmes, les ceci, les cela, toutes ces images de la vie sont imprimées en moi. Donc quand j'entre en matière avec le Coran, j'entre avec cette dispersion, avec cette multiplicité d'images imprimées dans ma conscience. Et donc Allah va venir te chercher dans cette dispersion. Et donc il te parle de plein de sujets parce que tu arrives comme ça dans cet état multiple. Tu es plein de problèmes, tu es plein de difficultés. Et là il va tout doucement. Et quand tu récites le Coran, eh bien Allah, en récitant le Coran, en le psalmodiant, en l'écoutant, il va venir recollectionner ton âme et éteindre l'agitation mentale. Toi tu arrives avec une agitation mentale, je récite le Coran, je le médite, je l'écoute. Et là, le Coran va infuser la sérénité dans ta conscience. C'est-à-dire que c'est une infusion spirituelle. C'est-à-dire que quand tu lis le Coran, c'est une infusion spirituelle qui s'opère dans ta conscience. Il éteint l'agitation mentale. Et tu ressors de là léger et le cœur déverrouillé. Tu ressors de là le cœur déverrouillé et plein de baraka. Et aussi, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran change en permanence de sujet. Tu vois, il part d'une histoire, après il part d'une chose qui n'a rien à voir avec l'histoire, et puis il revient à notre histoire. C'est parce que c'est pour éviter la lassitude de l'âme. Il sait que l'être humain, il est très limité en matière de concentration. Donc il alterne. Hop, une petite histoire, dès que tu sens la lassitude, il passe à autre chose. Et il te maintient dans cet équilibre. Il change pour te maintenir dans l'ambiance coranique. Il sait que l'attention de l'homme est très limitée. Donc voilà pourquoi il y a une pédagogie derrière tout ça. C'est pour te maintenir en haleine, dans le suspense de la vérité. Te maintient en haleine à chaque fois. Voilà. Et je termine en disant une chose par rapport au Coran, c'est que le Coran, il est plein de secrets. Sachez, il est plein de secrets. Mais il révèle ses secrets uniquement à celui qui est parvenu à entrer en intimité avec lui. C'est l'intimité qui permet de faire émerger les secrets. Ça, c'est même dans la vie de tous les jours. Vous ne révélez vos secrets qu'aux gens intimes. C'est l'intimité qui crée. Donc, c'est à nous de créer cette intimité avec le Coran. J'entre en intimité avec la parole d'Allah et plus il y a cette intimité, plus le Coran me révèle ses secrets. Et parfois, il va révéler des secrets à toi, mais pas à l'autre. Parce que tu as développé une intimité particulière qui t'est propre. Donc il se peut que toi tu vas lire une chose d'une certaine façon qui n'aurait pas été comprise par quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'était pas dans la même disposition, dans le même état psychologique, dans la même situation. Donc c'est pourquoi le Coran c'est un livre mystérieux. Et même les Quraysh l'ont rejeté parce que en fait, les Quraysh ne comprenaient pas que le Coran apportait des images et des paraboles qu'il fallait approfondir et qui contenaient une sagesse. Ils sont arrêtés aux formes, ils sont arrêtés à la lettre et ils ont dit mais ça, asatirul awwalin, c'est des légendes des anciens, c'est que de la légende. Pourquoi? Parce qu'ils réduisaient les paraboles au sens premier. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait toute une strate de signification illimitée que contient chaque verset. Chaque verset contient une strate infinie, des strates plutôt infinies de signification spirituelle. Et c'est à nous d'ouvrir notre cœur et puis d'entrer dans cette parole d'Allah pour qu'Allah puisse nous révéler ses secrets. Wallahu a'lam.